Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. Des zones sans tabac installées à Vitry-le-François. Malgré les salles de spectacle fermées, les comédiens continuent de travailler. La ville de Vitry-le-François présente son programme de revitalisation. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du vendredi 30 avril et ouvrons cette édition en allant dans la Marne à Vitry-le-François. Le conseil municipal de la ville a voté la création d'espaces sans tabac au sein de la Cité Rose. Ces derniers seront installés à proximité des établissements mais aussi des espaces verts. Une politique qui sera accompagnée d'actions de prévention de la Ligue contre le cancer. Écoutez. Que les enfants ne soient pas confrontés, on va dire, au tabagisme et aussi comme ça permettent d'améliorer leur confort de vie et d'éviter, on va dire, le mimétisme des adultes qui les voient fumer. Donc c'est vraiment une première, ainsi que le tabagisme passif. Ça permet déjà de protéger les enfants et de les sensibiliser dès le plus jeune âge pour éviter qu'ils aient envie de fumer plus tard. L'idée, c'est vraiment de pouvoir changer les mentalités en permettant aux personnes, même aux parents, de se dire effectivement c'est mieux que nos enfants ne soient pas confrontés à la cigarette dans tous les espaces. Et je pense que voilà, c'est une manière aussi positive de travailler sur la prévention du tabac sans on va dire être moralisateur, mais plutôt être dans l'amélioration de la qualité de vie des gens. Le rôle d'une municipalité, c'est déjà de protéger sa population, ses concitoyens. Donc la protection, ça passe évidemment par la protection de la santé et la protection de l'environnement, parce qu'il est vraiment important que la population évolue, se déplace dans un environnement qui lui est agréable et sain. Donc, si on pouvait éviter cette pollution des mégots, de la fumée de cigarettes, etc., ce serait vraiment bien. Que les gens comprennent. Pour comprendre, c'est pas compliqué. Il n'y a qu'à regarder la composition d'une cigarette. Le tabagisme passif fait quand même 3000 morts en France chaque année. Et merci Alison Godefroy pour les images. En tout début d'après-midi, un poids lourd venant de Seine-et-Marne circulant dans le sens Ligny-en-Barrois-Saint-Dizier a percuté le pilier du pont passant à hauteur du magasin Yamaha à Saint-Dizier. Le conducteur, alors âgé d'une quarantaine d'années, légèrement blessé, est sorti de lui-même avant l'arrivée des secours qui se sont rendus rapidement sur place. La cabine du conducteur du camion a explosé et toute la partie avant droite du poids lourd a été arrachée. Le conducteur miraculé n'est sorti que légèrement blessé. Et parlons de culture à présent. Les salles de spectacle sont encore fermées, même s'ils devraient rouvrir à partir du 19 mai. Les comédiens s'activent tout de même pour préparer cette réouverture. À Saint-Dizier, la compagnie du Mont du Reuil était en résidence au Théâtre Bragard. Un reportage de Laura Bonnet. Ils sont de retour devant les fauteuils rouges et ont retrouvé la scène. La compagnie Les Monts du Reuil était cette semaine en résidence au Théâtre de Saint-Dizier. Notre compagnie est une compagnie lyrique et dont la vocation principale est de redécouvrir des œuvres qui sont tombées dans l'oubli, mais qui peuvent susciter un intérêt en fait aujourd'hui, parce qu'en général les sujets sont universellement connus, comme Barbe Bleue, Guillaume Tell ou Richard Cœur de Lion, ou alors des œuvres là qui sont en rapport avec La Fontaine, dont on fête les 400 ans de la naissance cette année. Et on a retrouvé l'Éclipse totale de Nicolas Daléra, qui n'avait pas été joué depuis le XVIIIe siècle et qui est tiré d'une fable de La Fontaine, l'astrologue tombé dans le puits. Une première répétition avec les décors et réunissant tous les corps de métier, comédiens, musiciens, techniciens son et lumière ou encore costumiers étaient au travail. Une préparation pour anticiper la réouverture des salles.
La compagnie ne reste donc pas inactive pendant cette période. On a eu la chance de pouvoir soit répéter les œuvres qu'on était en train de faire, soit même envisager des captations, envisager de faire des disques. Donc on a un autre projet qui nous tient très à cœur qui s'appelle le Fabulatographe qu'on devait donner à Saint-Dizier. On a eu la chance de pouvoir quand même aller le faire dans les écoles, même si on ne pouvait pas accueillir les écoles dans le théâtre, on a pu quand même aller dans les écoles, juste avant le 3e confinement. Là, on va faire une captation pour que ce soit diffusé, voire même, pourquoi pas, à la télévision. On a un projet de disque aussi autour de la musique qu'on est en train de faire, donc on profite un peu de cette période un peu particulière pour quand même avancer sur les projets qui nous tiennent à cœur. Des moments plutôt difficiles, mais dont les conséquences ont été amorties par un soutien financier. On a de la chance d'être subventionné. On a eu aussi la chance, par exemple, dans certains spectacles qui ont été annulés, de malgré tout recevoir l'argent des salles, ce qui nous a permis de soutenir nos artistes et de nous soutenir nous, c'est-à-dire de pouvoir quand même payer les gens, parce que évidemment c'est une des difficultés. Ce qui est très compliqué, c'est en fait qu'on n'a pas la possibilité de se projeter. C'est-à-dire qu'on a des projets dans des projets et puis voilà, on espère une ouverture des salles, mais voilà, tout reste quand même très fragile. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, je pense, pour tout le monde. À court terme, en tout cas, quelques perspectives. La compagnie participera au projet Collège en scène à Reims ou encore au Grand Estival, un festival itinérant Covid compatible dans la région, associant plusieurs ensembles musicaux. Et poursuivons à présent avec le chiffre du jour qui est de 100, ce qui correspond au nombre de nouveaux sites de télémédecine que souhaite déployer la région Grand Est. La communauté de communes Vitry-Champagne-Eder souhaite développer un programme de revitalisation dans la ville. 35 communes sont concernées ainsi que 27 000 habitants. Le but, reconquérir les espaces verts et permettre aux espaces naturels de se développer en plantant 3 hectares sur différentes communes. Un reportage d'Alison Godefroy. La communauté de communes Vitry-Champagne-Eder souhaite développer un programme de végétalisation des villes. 35 communes sont concernées ainsi que 27 000 habitants. Le but, reconquérir les espaces verts et permettre aux espèces naturelles de se développer en plantant 3 hectares sur différentes communes. C'est 3 arbres au mètre carré, donc ça va être des espaces locaux avec des producteurs locaux qui vont être choisis. Ça va du feuillu, du conifère, du persistant, enfin voilà. Donc en catégorie 1, espace jardin, les jardiniers qui sont des gens très qualifiés de notre communauté vont pouvoir faire à plein leur travail. En catégorie 2, c'est des espaces qu'on va maîtriser. Et en catégorie 3, on va laisser la végétation autochtone se développer et bien entendu l'entretenir 1 fois par an. Voilà, c'est ça le principe. Pourquoi on fait ça ? Parce que d'abord, c'est la biodiversité, mais c'est également parce qu'on veut favoriser les insectes, la pollinisation, le développement des oiseaux, le retour des oiseaux. Et donc, il faut qu'il y ait des zones où on puisse nicher, il faut qu'il y ait des zones où les insectes se reproduisent parce qu'ils fournissent la nourriture aux oiseaux. Vous voyez, c'est toute une chaîne vertueuse qui se met en place. Au total, 104 hectares d'espaces verts à gérer. Pour cela, 45 agents formés sont répartis au sein de cette équipe. Aujourd'hui, nous avons déjà fait une première étape de diagnostic dans la moitié de nos communes, avec pour objectif de mettre en place des sites pilotes. Donc il y a un site pilote dans chacune de ces communes qui ont été déterminées avec les élus locaux. Donc nous avons un cabinet qui nous a accompagnés, le cabinet Urbanescence. Et l'objectif, c'est de voir sur ce site pilote, voilà, en classe 1, ce que nous allons faire comme travail dans la classe 2 et dans la classe 3, et de se mettre d'accord avec les élus sur le travail qui va être exécuté par la communauté de communes dans ces différentes classes. Dernièrement, une forêt urbaine a été plantée dans le quartier Bord-de-Marne. Les Vitrias pourront ainsi se réapproprier la nature au pied de leur immeuble et profiter des balades en forêt. Un budget retenu à 25 000 €, pris sur les fonds propres de la ville. L'objectif de la forêt urbaine, c'est naturellement de capter du carbone, puisque les arbres, en grandissant, captent du carbone. Et donc l'objectif est de baisser notre empreinte carbone au final. L'objectif est aussi économique pour la ville, optimiser les dépenses. Nous travaillons avec l'argent du contribuable, dont nous souhaitons être respectueux. Et donc on cherche toujours à progresser et à mieux faire avec l'argent du contribuable et rendre service à notre population. La communauté de communes Vitry-Champagne-Eder souhaite également bénéficier des fonds de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle se porte volontaire pour être partenaire de celles qui ont un impact important et sont dans l'obligation de faire des actions en faveur de l'environnement.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon week-end à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour ce premier jour du mois de mai, le ciel sera gris avec de courtes éclaircies à Chaumont. Côté température, il fera entre 4 et 5 degrés. Demain après-midi, pas d'évolution, le ciel restera très nuageux. Il fera 13 degrés à Chaumont et partout ailleurs, 14 degrés. Demain, samedi 1er mai, fête du travail, nous fêterons les Jérémies et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.